Okay, let's go. Bienvenue dans le monde sale, brutal et profondément humain de Gangsta. Un manga pas comme les autres. Un récit où les héros sont des marginaux, les monstres sont humains et la frontière entre le bien et le mal n'existe plus. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers créé par Kosuke, une autrice qui a marqué les esprits avec son style unique et dont la carrière a malheureusement été freinée par la maladie. Préparez-vous, on part à Ergastulum, la ville où tout le monde a quelque chose à cacher. Ergastulum, c'est une ville fictive, corrompue jusqu'à l'os, une sorte de mélange entre Gotham City, Naples et Sin City. C'est ici que la mafia, la police et les gangs cohabitent dans un équilibre fragile. Au cœur de ce chaos, on trouve les Handymen, des hommes à tout faire, pas vraiment des héros, pas vraiment des criminels. Ils acceptent les missions que personne d'autre n'ose prendre. Éliminer, protéger, livrer, peu importe tant que ça paye. Et c'est là qu'entrent en scène Vorik Arcangelo et Nicolas Brown, deux hommes que tout oppose, mais que la violence a liés à jamais. Vorik, c'est le charme incarné, ancien gigolo, intelligent, sarcastique et doté d'une mémoire photographique qui lui permet de retenir chaque visage, chaque détail. Mais derrière son sourire se cache un passé traumatisant, lié à une famille de l'aristocratie locale. À ses côtés, Nicolas Brown. Un crépusculaire. Autrement dit, un humain génétiquement modifié grâce à une drogue appelée Célébrum. Ces êtres sont plus forts, plus rapides, mais aussi condamnés à une vie courte et pleine de souffrance. Nicolas, en plus, est sourd, ce qui donne à son personnage une profondeur rare dans le manga. Son langage des signes et ses expressions deviennent des armes narratives puissantes. Et puis, il y a Alex Benedetto, une ancienne prostituée sauvée par des hommes. À travers elle, on découvre la face la plus humaine du trio. Alex, c'est le regard du lecteur, elle observe, elle apprend, elle tente de comprendre ce monde qui la dépasse. Ensemble, ces trois personnages forment un équilibre instable, une famille de fortune dans un monde sans pitié. L'une des forces de Gangsta, c'est sa métaphore sociale. Ces humains modifiés représentent une minorité rejetée, exploitée et stigmatisée par la société. Ils portent des colliers qui indiquent leur rang et leur statut. Un marquage qui rappelle des tristes périodes de l'histoire humaine. À travers eux, Kosuke parle de discrimination, de hiérarchie sociale et de la peur de la différence. Mais elle ne moralise jamais. Elle montre simplement comment un système injuste pousse des individus à se battre pour exister. Kosuke, le mangaka derrière Gangsta, a un style visuel immédiatement reconnaissable. Un trait sec, nerveux, souvent inachevé, mais d'une intensité incroyable. Ses combats sont dynamiques, violents et chorégraphiés avec une précision quasi cinématographique. Mais au-delà du dessin, c'est sa mise en scène et sa narration qui impressionnent. Chaque silence, chaque regard, chaque cadrage raconte quelque chose. Et le ton, mélange de noirceur, d'humour, d'amer et de tendresse cachée. Rend Gangsta extrêmement humain. Malheureusement, la série a été marquée par des longues pauses. Kosuke souffre d'une maladie auto-immune rare, le lupus érythémateux, qui l'empêche souvent de dessiner. Le manga est donc publié de manière irrégulière depuis plusieurs années. Malgré cela, la communauté reste fidèle, parce que Gangsta, c'est plus qu'un manga, c'est une œuvre d'auteur, un cri, une confession. En 2015, Manglobe, le studio derrière Samurai Champloo, adapte le manga en anime, un style fidèle, une bande de sang incroyable, et des voix parfaites pour Nicolas et Vorik. Mais tragiquement, le studio fait faillite peu après la diffusion. Résultat, l'anime s'arrête sans vraie fin. Malgré tout, Gangsta a laissé son empreinte, une œuvre à part, souvent sous-estimée, mais profondément marquante pour ceux qui l'ont découvert. Gangsta, c'est l'histoire d'une ville, d'un jour et d'une autrice en guerre contre ses propres limites. C'est sale, c'est triste, c'est beau. Et surtout, c'est humain. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi et dis-moi en commentaire quel personnage de Gangsta t'a plus marqué.